paraît que t'es accro au sucre. Paraît que tu veux te désintoxiquer parce que le sucre est une drogue. On a tous voulu à un moment ou à un autre essayer de se passer du sucre, pensant que c'était pour nous une véritable drogue, une véritable addiction et quelque chose de nocif, mauvais. Mauvaise étiquette qu'on peut lui donner, c'est le level, il est extraordinaire. Et tu penses que c'est une drogue tout simplement parce qu'à chaque fois que tu as voulu t'en passer et que tu en remangeais ne serait-ce qu'un soupçon, genre une miette de spéculoos, tu vois, tu sentais cette envie d'en remanger encore et de ne plus pouvoir t'arrêter. Alors que lorsque tu t'en prives, tu n'en ressens absolument pas l'envie, tu finis même par ne plus y penser. Pour toi, le sucre n'existe même plus. Alors donc, tu crois que c'est une drogue. Ça paraît rationnel et logique, en effet, mais ce n'est pas le cas, absolument pas le cas. Sache avant tout que ce qui te fait ressentir cette sensation de vouloir remanger comme ça certains aliments sucrés, c'est avant tout la combinaison de sucre, sel et gras, des aliments industriels, de tes gâteaux préférés, évidemment plus tous les additifs qu'il y a à l'intérieur qui font que tu es rapidement accro et que tu as vite ce nouveau besoin d'assouvir ce plaisir. Il y a Christophe Bonnefond qui a fait une excellente vidéo là-dessus. Il appelle ça le triangle d'or, c'est-à-dire la combinaison de sucre, sel et gras. Il dit qu'on ne peut pas être accro qu'au sucre. Prends une cuillère de sucre, tu n'auras pas forcément envie d'en remanger. Prends une cuillère d'huile par exemple, tu auras rarement envie de boire la bouteille d'huile d'olive, tu vois. Et prends une cuillère de sel, c'est pareil. Mais c'est la combinaison des trois qui te fait ressentir justement cette addiction. Sache que retirer le sucre de ton alimentation n'a nutritionnellement et physiologiquement pas de sens et est même dangereux à ta santé. Je parle principalement évidemment des sucres sains comme les fruits, le sucre venant du miel par exemple. N'oublie pas que le sucre est notre principale et préférée source d'énergie, ce que ton corps va utiliser tout au long de la journée pour n'importe quelle tâche, que ce soit une tâche mentale ou que ce soit une tâche physique. Et ça, tu ne peux pas le changer. Et pour preuve de son importance, notre corps est capable de produire du sucre à partir de substances non glucidiques. C'est-à-dire que même si tu ne manges pas de glucides, que tu les coupes de ton alimentation, ton corps va en fabriquer via les protéines par exemple. Mais cela ne veut pas dire que tu dois arrêter d'en consommer parce que c'est un plan B. Qui dit plan B dit solution de secours. Ce n'est pas une bonne chose. Tu ne dois pas mettre ton corps dans cette situation au quotidien. Parce qu'il faut que tu saches que lorsque ton corps de glucose, lorsque ton corps manque de glucose, il se passe un certain nombre d'autres choses dans ton corps, comme le ralentissement de ton métabolisme par exemple, qui se met en mode survie pour que tu utilises moins d'énergie, ce qui est normal vu que tu lui en donnes moins. Alors oublie cette addiction, tu n'as aucune addiction au sucre, en revanche tu as besoin de sucre ma gueule, parce que ton corps a besoin d'énergie pour vivre, a besoin d'énergie pour réfléchir, a besoin d'énergie pour se bouger, pour se mouvoir, pour être en bonne santé, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles tu en ressens l'envie. Surtout quand tu es stressé, tu ressens cette envie de sucre. Comme je te l'ai expliqué sur ma vidéo comment manger lorsque tu es stressé, et le problème de lutter contre ça, de te restreindre en sucre, en glucides, c'est que ton stress va grimper. Donc tu vas augmenter tes besoins en sucre, mais en plus de ça, tu vas diminuer tes apports. Ce qui n'a totalement aucun sens et ce qui, tu l'auras compris, est très mauvais pour ton corps. Pour moi, c'est le carburant optimal. Et tu trouveras les meilleures sources de sucre, de glucides parmi les racines comme les patates douces, les pommes de terre. Le miel est une excellente source de sucre naturel. Les fruits, le lait et les jus de fruits naturels. Une orange pressée, ma gueule. Alors si tu veux te débarrasser de ces envies de sucre, il faut tout simplement que tu en consommes. Ne te jette pas sur le paquet d'Haribo, bien évidemment, je parle pas de ce sucre-là, tu l'auras compris. Équilibre tes repas et toujours dans tes repas un apport en sucre, un apport en glucides. Essaye de l'associer avec des graisses et une source de protéines. Ne diabolise pas les graisses saturées, elles sont très utiles. Par exemple, lorsque tu te fais un fruit, moi ce que j'aime bien c'est manger une pomme. Alors déjà je l'épluche parce que, mon Dieu, il y a toutes les vitamines et minéraux dans la peau. Ouais, mais aussi il y a toutes les pesticides et toutes les choses que ton corps ne peut pas digérer. Alors je l'épluche pour déjà améliorer son absorption. Et je la fais même revenir à la poêle avec une cuillère à café d'huile de coco et de la cannelle. Et ça, crois-moi, c'est parfait. Fais en sorte d'en manger tout au long de la journée. Peu importe si tu vas te coucher après. Je te l'ai déjà expliqué, les glucides le soir ne seront pas stockés. Si tu as besoin d'énergie, ton corps va le prendre volontiers, mais il ne va pas le stocker, il va s'en servir. Et il va s'en servir notamment pour ta bonne santé, pour la santé de ton métabolisme et pour ta santé mentale. Alors n'essaye pas de te désintoxiquer du sucre. Ouais, tu vas y arriver 2 semaines. Wouh, j'ai pas mangé de sucre depuis 2 semaines, j'ai perdu 3 kilos. Ok, c'est de la flotte déjà, ou c'est peut-être parce que tu as supprimé
supprimer les sucres venant des bonbons par exemple, ce qui était totalement inutile et des calories vides pour ton corps. Si tu ne veux plus ressentir cette addiction au sucre dont tu as l'impression de ressentir, consomme du sucre, mais consomme du bon sucre, des bons glucides, les fruits, du miel, mais s'alimenter de cette façon va t'aider à avoir un métabolisme en bonne santé, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors ne te fais pas avoir par tous ces programmes 8 jours sans sucre, 1 mois sans sucre, oh là là mais 10 ans sans sucre, demain je vais crever. Pose-toi les bonnes questions, si à un moment donné tu ressens cette envie de sucre, c'est peut-être parce que ton corps t'envoie un signal, il te dit j'en ai besoin ma gueule, j'en ai besoin, c'est vital, on va mourir. Voilà, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, good vibes.